L'Organisation ouest-africaine de la santé fait sa rentrée à Bobo Dioulasso, une rentrée placée sous le signe du renforcement des acquis, mais surtout la réussite du plan stratégique de l'organisation qui prend fin cette année 2014. Mouni Barou. La rentrée professionnelle 2014 de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, est effective depuis ce 22 janvier. L'événement a rassemblé en plus des travailleurs de cette institution, des autorités politiques et administratives de la ville de Sia, des représentants des ministres de la santé nigérienne et burkinabé et aussi par visioconférence les ministres de la santé gambienne. Cette rentrée professionnelle se veut un cadre d'échange et de promotion de la collaboration avec tous les acteurs et surtout une opportunité de rendre visibles les actions de l'OAS. Après la mise en œuvre de notre deuxième plan stratégique, on peut faire le bilan suivant. On a pour développer pendant cette période de révision quelques documents stratégiques régionaux, notamment documents de stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, le document régional sur la télésanté, sur le renforcement des systèmes d'information sanitaire, entre autres. Les différents représentants des ministres de la Santé ont tous salué le directeur général de l'OAS et son personnel pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan quinquennal stratégique 2009-2013. À cet effet, ils ont renouvelé le soutien de leur département à faire de l'institution un modèle de l'intégration des politiques de santé. Nous avons apprécié les grands résultats en termes de renforcement des ressources humaines en matière de disponibilisation de médicaments et surtout en matière d'accès. Et cette année, sera mis sur l'accès universel au système de santé, aux soins de santé, et cela a été placé sous le signe d'enjeux et de défis. Et je pense que c'est un thème central, en tout cas une préoccupation importante, de vraiment travailler à améliorer cette couverture sanitaire. Le thème de cette rentrée, couverture sanitaire universelle, enjeux et défis, semble être d'une actualité brûlante, car il vient rappeler encore que les pays de la sous-région font face à d'importants problèmes en matière de développement humain et surtout dans le domaine d'accès à la santé.